Bonjour et bienvenue dans Partir pour se découvrir, le podcast qui retrace le parcours de ces jeunes, étudiants en recherche d'emploi, porteurs de projets ou bien encore explorateurs, qui, âgés de 18 à 30 ans, ont osé franchir le cap pour réaliser leur plus grand rêve, celui de partir à l'étranger. Du Canada en passant par l'Espagne ou bien encore la Suède, Partir pour se découvrir vous amène aux quatre coins du monde, à la découverte de ces jeunes qui ont décidé de prendre leur destin en main. Je savais que je voulais aller dans l'école où ils ouvraient le plus à l'international et où ils demandaient vraiment de partir à l'étranger. Je voulais vraiment m'intégrer à une culture dans un pays et je savais que l'Erasmus c'était un moyen de découvrir d'autres nationalités, des gens de partout dans le monde. Ce que j'ai aimé le plus dans le pays, c'est vraiment les paysages, de pouvoir juste se balader en forêt et les fjords, c'est vraiment incroyable. Maintenant, je sais que quand je voyage, j'ai pas du tout peur de la barrière de la langue parce que j'ai appris l'anglais et à me débrouiller. Je me suis vraiment rendu compte pendant mon Erasmus que c'était facile de voyager, qu'il fallait se lancer et qu'il n'y avait pas de problème. Enfin, franchement, on peut toujours avoir des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Et donc, je vais encore plus voyager, je pense. Originaire du Val d'Oise, Bérangère Levasseur quitte sa ville après le lycée pour rejoindre Paris et intégrer une classe préparatoire en biologie. Après 2 ans passés dans la capitale, Bérangère décide de poursuivre ses études à Rennes, ville qu'elle choisit pour une école bien précise, connue pour son ouverture vers l'international. En sortant de classe préparatoire, j'avais beaucoup de choix par rapport aux écoles dans lesquelles je pouvais aller. Et je savais que je voulais aller dans l'école où ils ouvraient le plus à l'international et où ils demandaient vraiment de partir à l'étranger, où j'aurais beaucoup de choix de destination. Donc j'ai choisi d'aller à Rennes spécialement pour ça, pour pouvoir partir pendant un semestre entier à l'étranger, contrairement à d'autres écoles où on part que 3 mois à l'étranger. C'était une période de ma vie où j'avais vraiment envie de partir, de découvrir des choses et je me disais je suis jeune, je vais profiter de mes études pour pouvoir partir à l'étranger et donc je me suis dit go, je vais à Rennes et comme ça je peux partir un semestre tranquillement pendant mes études et valider quand même un diplôme à la fin quoi. Étudier et voyager. En arrivant à Rennes, Bérangère a une idée bien précise en tête. Là, je voulais vraiment m'intégrer à une culture dans un pays et je savais que l'Erasmus, c'était un moyen de découvrir d'autres nationalités, des gens de partout dans le monde, des étudiants qui ont mon âge et qui viennent étudier et faire la même chose que moi dans le pays. C'est un moyen de rencontrer du monde, plus que si je partais en stage ou en voyage. Là, vraiment, je rentrais dans l'université, je rentrais dans le cadre avec des Norvégiens et donc, c'est vraiment ça qui m'intéressait dans le fait de partir avec mes études et pas juste en voyage. Notre école, elle nous aide beaucoup. Quand on part en Erasmus, ils ont l'habitude d'envoyer tout le temps des étudiants en Erasmus, donc ils savent très bien comment ça se passe. Donc on a un contact avec notre école en France. Et ils nous aident à partir d'ailleurs, à faire toutes les démarches pour partir, à avoir les bonnes assurances, à ce que tout se passe bien. Et dans l'université, on a un représentant des Erasmus. Donc c'est une personne avec laquelle on peut parler s'il y a un problème. Ça aide aussi à partir, à se dire il y a pas de problème. Enfin, il y aura toujours quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter et qui va pouvoir m'aider si j'ai un problème, quoi. Au moment de préparer son dossier, Bérangère ne rêve que d'une seule chose, partir en Scandinavie. Après plusieurs entretiens, c'est finalement en Norvège que la jeune étudiante est envoyée pour effectuer son séjour à l'étranger. La Norvège, c'est un pays qui est très grand, très long, donc qui va très au nord, donc au-dessus du cercle polaire, et au sud, c'est quasiment équivalent au nord du Royaume-Uni, je crois. Donc moi, j'étais assez au sud et il faisait nuit quand même tôt, mais si on va encore plus au nord, il peut faire nuit pendant 3 mois, quoi. Quand je suis partie, il faisait encore très beau en Norvège, il faisait une vingtaine de degrés à peu près là-bas, et il faisait très jour aussi. Il faisait jour de 4h30 à 22h30, donc vraiment, tu te lèves le matin, il fait jour, c'est super agréable. Et moi, j'étais à Ås, et c'est à une demi-heure à peu près en train d'Oslo vers le sud. Et c'est assez proche du fjord qui rentre jusqu'à Oslo. Et c'est aussi pas très loin de la Suède. Grâce à ce voyage, Bérangère découvre des paysages incroyables. Bien décidée à en profiter, elle chasse les bons plans et se libère du temps pour explorer et ne rien regretter. En fait, j'avais cours le mardi, mercredi et vendredi. Et en tout, j'avais 10 heures de cours par semaine. Donc c'était très très peu. Presque tous mes cours étaient en distanciel. Donc je pouvais partir toute une semaine sans trop de problèmes. Je pouvais rattraper mes cours parce qu'ils étaient enregistrés. Donc j'ai organisé beaucoup de voyages. J'ai fait 7 voyages en tout pendant mon Erasmus.
Et donc, je passais vraiment mon temps à faire ça, à voir mes amis, organiser des voyages, partir, revenir, organiser des voyages et repartir. Ce que j'ai aimé le plus dans le pays, c'est vraiment les paysages. De pouvoir juste se balader en forêt. Enfin, quand il a neigé, c'est super beau. Il y a des couchers du soleil qui sont incroyables. Vraiment, des couleurs qu'on voit pas en France, quoi. Et les fjords, c'est vraiment incroyable. Toute la côte ouest de la Norvège, t'as des falaises qui plongent dans l'eau, t'as énormément d'îles. En fait, pour passer d'un endroit à l'autre, tu prends le bateau quasiment tout le temps. Et donc, ce que j'ai aimé le plus dans le pays, c'est clairement les paysages. Pour Bérengère, partir est aussi une occasion de découvrir de nouvelles personnes, de s'enrichir de nouvelles relations. Quand on part en Erasmus, on est directement en contact avec les autres Erasmus du campus. Donc, dès la première semaine, c'était cette semaine d'introduction où ils nous expliquaient comment ça se passait. Et là, j'ai rencontré tous mes amis, en fait, dès la première semaine, parce qu'on avait un groupe de Français et aussi, on a fait des soirées avec les internationaux. Mais j'avais aussi envie de rencontrer des Norvégiens parce que je trouvais ça dommage d'être quasiment que avec des Français. Donc, je me suis inscrite dans l'équipe d'Ultimate et on avait 2 entraînements par semaine et on a pu voyager ensemble. Donc ça m'a permis de rencontrer encore plus de personnes. Et sinon, en classe, mais comme quasiment tous mes cours étaient en distanciel, j'ai pas trop rencontré de gens en cours. En préparant son séjour, Bérengère sait que tout ne sera pas facile tous les jours. Mais une fois sur place, elle découvre ce qui se cache derrière les valeurs de solidarité et de générosité. Quand je suis arrivée en Norvège, j'ai eu un accident. La première semaine où je suis arrivée, donc je suis arrivée un samedi et le mercredi, je suis tombée d'un balcon. En fait, il y avait un trou au milieu du balcon et je suis tombée dedans. Et donc, je me suis blessée à la jambe. Et je me sentais vraiment trop mal parce que je venais juste d'arriver dans le pays, je connaissais rien, je savais pas comment ça se passait, j'avais pas de voiture, tout coûtait très cher, les taxis coûtaient très cher. Et donc, je savais pas comment j'allais me rendre à l'hôpital parce qu'il fallait que j'aille à l'hôpital pour me faire opérer. Et il y a un Allemand que je connaissais à peine, à qui j'avais à peine adressé la parole, qui m'a emmenée jusqu'à l'hôpital. Et donc, j'ai pu voir des médecins là-bas. Sauf que j'étais dans un petit hôpital pas très loin de ma petite ville. Et donc, ils avaient pas du tout le matériel pour pouvoir m'opérer. Donc, j'ai dû repartir et aller jusqu'à Oslo. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible, il fallait que je paye 200 € de taxi. J'avais pas du tout le budget pour ça. Et donc, l'Allemand, il est revenu me chercher à l'hôpital, et au premier hôpital, et il m'a emmené au deuxième jusqu'à Oslo. Donc ça, je trouvais ça incroyable. Pour le coup, c'était vraiment trop sympa. Et donc, ça a été assez difficile, mais au final, grâce à lui, j'ai bien surmonté l'épreuve et je suis rentrée chez moi le lendemain et je me suis fait opérer. Là, la médecin, elle parlait français. Donc, ça m'a bien rassurée. Et voilà, je pense que ça a été la plus grosse difficulté que j'ai eue. Sinon, vraiment, j'ai eu aucun problème pendant tout mon Erasmus. La Norvège permet à Bérengère de franchir des barrières qu'elle n'avait encore jamais osé surmonter. Maintenant, je sais que quand je voyage, j'ai pas du tout peur de la barrière de la langue parce que j'ai appris l'anglais et à me débrouiller. Même si on n'est pas excellent en anglais, bilingue, on peut largement se débrouiller, communiquer avec les gens. Et vraiment établir des vraies relations avec les gens, ça c'était incroyable parce que j'ai des amis qui parlent pas un mot de français. Moi, je parle pas un mot de leur langue. Et on parlait en anglais. Et même si j'ai un langage assez limité, j'ai un vocabulaire limité, beaucoup plus que dans ma langue maternelle, on arrivait à communiquer et à s'entendre super bien sans ça. Et ça, c'était vraiment incroyable. Et vraiment, la langue, je pense que ça a été ce qui m'a le plus marqué et ce que j'ai le plus aimé. Et maintenant, j'ai plus du tout peur de parler anglais, en tout cas. De retour en France, Bérengère voit son avenir différemment. Ses projets sont aujourd'hui plus clairs et lui permettent d'envisager son futur beaucoup plus sereinement. Après ce voyage, je sais que j'ai envie de rester en France, de vivre en France, parce que c'est un pays qui est très beau et les gens sont vraiment comme j'ai envie d'être avec mes amis. Ils ont vraiment le même style de vie, quoi, que j'aspire à avoir. Mais j'ai quand même choisi de partir en césure. Donc là, cette année, je suis en année de césure pendant mon école. Et je pars au Pérou là pendant 3 mois en avril. Et je pense que je me serais peut-être pas lancée dans ce voyage si j'avais pas fait cet Erasmus, parce que je me suis vraiment rendu compte pendant mon Erasmus que c'était facile de voyager, que fallait se lancer et que il y avait pas de problème. Enfin, franchement, on peut toujours avoir des problèmes, mais il y a toujours des solutions. Il y a des gens qui seront là pour nous aider. Et même avec un budget qui est pas forcément très important, on peut s'en sortir. Et donc, je vais encore plus voyager, je pense. Mais je vais rester en France pour ma vie future.
Ça, c'est quasiment certain. À 22 ans, Bérangère continue d'avoir des rêves plein la tête et met toute son énergie pour donner vie à ses envies. Plus tard, j'aimerais aller dans une ville avec de la montagne ou de la mer et j'ai vraiment envie d'avoir de la nature autour de moi et de pouvoir passer mes week-ends dans la montagne ou au bord de la plage. Donc ça, c'est vraiment mon rêve. Et ensuite, travailler dans une boîte qui soit pas trop grande et qui soit en accord avec mes valeurs, et surtout que j'ai un travail qui soit bien pour la planète et qui ait un impact positif et pas négatif sur la planète. Voilà, c'est à peu près tout ce que je demande et être entourée de mes amis aussi. Que ce soit dans le cadre de programmes d'échange, pour effectuer un stage à l'international, s'engager dans du volontariat ou bien encore pour accomplir un projet personnel, le CIDJ et le réseau InfoJeunes Eurodesk vous accompagnent pour concrétiser votre projet. Alors si vous aussi, vous avez envie de partir à l'étranger, rendez-vous directement sur le site du CIDJ pour retrouver les coordonnées des référents Eurodesk près de chez vous.